Et voici le titre que j'ai donné à mon enseignement. Comprendre la nouvelle naissance. Waouh! Comprendre la nouvelle naissance. Amen. Et comme un texte biblique de référence, nous lisons dans Jean, dans le livre de l'apôtre de l'amour. Jean au chapitre 3, verset 3. Dans la Bible, parole de vie. Jésus lui répond, je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est pas de nouveau. Je reprends la lecture pour vous. On va lire un seul verset. Jean 3, 3. Jésus lui répond, je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est pas de nouveau. Et j'ai fini ma prédication et nous disons Amen, Amen, Amen. Amen. Église, quiconque accepte Jésus comme son rédempteur personnel par la foi reçoit du Père le don de la vie éternelle. Cette personne née de nouveau spirituellement se dépouillant du vieil homme condamné à mort par le péché. Ce don n'est ni de chair ni de sang et ne provient d'aucun homme. C'est seulement un don de Dieu qui a décidé de nous enlever tout le mal et de le renouveler complètement par le pouvoir transformateur de sa parole. Le nouvel homme intérieur que nous avons se renouvelle chaque jour, même si notre homme extérieur vieillit avec les années. La plus belle des rencontres qu'un être humain puisse faire, c'est la rencontre avec son Créateur. La Bible appelle cette rencontre la nouvelle naissance. C'est le plus grand et le plus beau des miracles. La Bible parle de la nouvelle naissance comme condition indispensable au salut. La parole nous dit encore, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Certaines traductions disent et une nouvelle espèce. Réalisez une chose, personne n'est comme vous. Il n'existe aucune personne sur cette terre des hommes qui vous ressemble. Il n'existe personne comme les chrétiens, les croyants, sinon les enfants de Dieu. Personne qui ait été déçu de la gloire de Dieu et qui soit à nouveau accepté par Dieu. Il n'y a pas de Jésus pour le diable et les démons. Église, il n'y a pas de Jésus crucifié pour le diable et les démons, mais seulement pour les êtres humains. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes une nouvelle créature. Votre esprit, par votre tête, est né de nouveau. Vous êtes un bébé spirituel. Selon 1 Corinthiens au chapitre 3, verset 1. Tout neuf à l'intérieur, vous n'avez pas de passé dans votre esprit. Maintenant,
Maintenant, je vous pose la question, Église. Quel est l'intérêt de la nouvelle naissance? Pourriez-vous me demander? La nouvelle naissance fait de nous des enfants de Dieu. Nous appartenons désormais à la famille de Dieu. Et Dieu est notre Père éternel. Nous pouvons l'appeler Père, Papa. Romains chapitre 8, verset 15. Et Jésus est notre grand frère. Selon Hébreux au chapitre 2, verset 11. Elle nous donne accès à toute la bénédiction spirituelle en Christ Jésus. Selon Éphésiens chapitre 1, verset 3. Ce verset est merveilleux. Il ne nous est pas dit que Dieu va, temps futur, nous bénir. Mais il nous est dit que Dieu nous a, temps passé, bénis de toute la bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, c'est-à-dire dans le monde spirituel. Dès que nous naissons de nouveau, nous avons un héritage céleste dont nous pouvons profiter en partie ici-bas, le baptême du Saint-Esprit, la guérison divine, la prospérité et ainsi de suite. Par ailleurs, la nouvelle naissance est une condition indispensable pour entrer dans le royaume du Dieu. Si vous êtes né de nouveau, cet enseignement vous aidera à mieux comprendre ce qui s'est passé pour vous lors de cette rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, et il vous aidera à réaliser cette assurance du salut. Par contre, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, il vous aidera à voir où vous en êtes concernant votre éternité. Car il faut que vous naissiez de nouveau selon l'évangile de Jean au chapitre 3, verset 7. Hommes frères, nous allons traiter le thème de la nouvelle naissance en 2 points. Premièrement, la nouvelle naissance, c'est une condition indispensable pour entrer dans le royaume du Dieu. Pendant le ministère terrestre de Jésus-Christ, un homme religieux est venu vers lui de nuit. Cet homme s'appelait Nicodème. Jean au chapitre 3. Il faisait partie d'une secte religieuse de l'époque. Nicodème était à la fois intrigué et attiré par les miracles que Jésus faisait. Et il en avait conclu que Jésus venait du Dieu. Comme il désirait connaître le Maître, Jésus lui apporta la clé qui allait répondre à ses interrogations. Jésus lui répondit: si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Cette déclaration bouleversa Nicodème. Jésus était en train de lui dire en quelque sorte: Nicodème, si tu veux connaître Dieu, tu dois passer par une naissance spirituelle, c'est-à-dire une deuxième naissance. La nouvelle naissance, c'est une condition indispensable pour entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est plus important que tous les miracles que je fais. Moi, j'y suis. La Bible amplifiée anglaise traduit ce verset de la manière suivante. Jésus lui répondit: je t'assure, je te le dis d'une manière solennelle, à moins qu'une personne ne naisse de nouveau, d'en haut,
encore une fois, elle ne peut voir, connaître et expérimenter le royaume de Dieu. Voir, connaître et expérimenter. Nicodème resta ébahi devant une telle déclaration du Seigneur Jésus. Il raisonna comme nous, cartésiens, au XXIe siècle, du XXIe siècle. Il raisonna et dans sa tête se mit à imaginer ce que les propos de Jésus pouvaient bien vouloir dire. C'est alors qu'il pensa que le Seigneur Jésus lui disait de retourner dans le ventre de sa mère et redevenir un bébé pour repartir à zéro dans la vie de tous les jours. Jésus dut donner des explications complémentaires à Nicodème et lui dit qu'un homme devrait naître d'eau et du Saint-Esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Lisons Jean chapitre 3, verset 5. Et Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le terme naître d'eau a été interprété par la plupart des commentateurs bibliques comme étant la naissance de l'être humain issu du ventre de sa mère. Cela semble logique puisque l'embryon se forme dans de l'eau avant de sortir du ventre de la mère et de devenir un nouveau-né. Mais avant d'aller plus loin dans notre texte, répondons à quelques questions fondamentales. Nous devons comprendre, peuple de Dieu, hommes frères, comment Dieu voit les êtres humains, c'est-à-dire en deux groupes, deux catégories d'êtres humains pour Dieu sur cette terre des hommes. Les êtres humains ont toujours voulu faire des différences entre eux par leur couleur de peau, par leur appartenance à différents groupes ethniques, par leur nationalité ou encore par leur religion. La Bible, elle nous montre que Dieu voit deux catégories distinctes entre les hommes, les fils de Dieu et les fils du diable. En d'autres termes, nous sommes soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas une autre alternative. Lisons encore dans 1 Jean chapitre 3, verset 10. C'est par cela que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Jésus lui-même dira aux pharisiens qui étaient des juifs et qui n'étaient pas sauvés, qu'ils avaient pour père le diable. Jean au chapitre 8, verset 44. Ceux qui sont fils de Dieu appartiennent au royaume de Dieu. Ils ont expérimenté ou vu avec leurs yeux spirituels le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont nés de nouveau. Ceux qui sont fils du diable sont bien sûr ceux qui n'appartiennent pas au royaume de Dieu et qui ne sont pas nés de nouveau. Ils appartiennent à Satan. C'est ce que la Bible déclare. Il n'y a en effet aucune relation entre la lumière et les ténèbres. Déjà, avant même que l'homme ne soit créé, il nous a dit que Dieu sépara la lumière des ténèbres. Genèse au chapitre 1, verset 4. Il est important pour vous de savoir avec certitude de quel camp vous faites partie. Revenons à notre texte de Jean chapitre 3, verset 5. Jésus dit à Nicodème qu'il doit naître de l'esprit, c'est-à-dire qu'il doit passer par une expérience spirituelle. Donc seul
le Saint-Esprit peut être l'auteur. Jésus lui dit qu'il doit passer quelque chose dans son esprit, l'esprit de Nicodème, pour qu'il puisse voir et expérimenter le royaume de Dieu. Si nous voulons, nous aussi, comprendre ce que Jésus a dit à Nicodème, nous devons réaliser que l'homme est une créature spirituelle. Ah, l'homme est aussi une créature tridimensionnelle. La Bible nous montre que l'homme a été créé par Dieu en 3 dimensions: l'esprit, l'âme et le corps. Nous pouvons lire cela dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 3. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. L'homme est donc avant tout un être spirituel. Il possède une âme et vit dans un corps physique matériel. La Bible fait la différence entre notre âme et notre esprit. Hébreux au chapitre 4, verset 12. Notre âme, c'est votre personnalité, c'est-à-dire votre volonté, votre sensibilité et votre intellect, vos façons de penser ou de raisonner en général. Notre esprit, c'est notre être réel. L'esprit humain, dans l'écriture, est souvent nommé le cœur. C'est par votre esprit et seulement par votre esprit que vous pouvez connaître Dieu, car Dieu est esprit. Jean au chapitre 4, verset 24. L'homme est aussi une créature. Vous voyez, faites-le tourner la photo. Donc on a le corps, on a l'âme, là où il y a la sensibilité, la volonté et l'intellect, et on a l'esprit. Sachez simplement que avec notre corps, nous communiquons avec le monde matériel, physique. Avec notre âme, nous communiquons avec les êtres humains. Troisièmement, avec notre esprit, vous communiquez avec le monde spirituel en général. Voici une représentation bien et parfaite de l'homme en 3 dimensions par le dessin suivant. B. L'homme est aussi une créature mortelle. Il y a 3 types de morts dans la Bible. Dans la parole de Dieu, le mot mort est toujours synonyme de séparation et non pas d'anéantissement, c'est-à-dire de destruction. La Bible nous montre qu'il y a 3 types de morts. Premièrement, la mort physique. C'est la séparation de notre esprit et de notre âme d'avec notre corps. En d'autres termes, quand nous mourons physiquement, notre corps meurt biologiquement. Il s'arrête de fonctionner selon les lois naturelles données par Dieu. Et notre être intérieur, l'esprit et l'âme quittent notre corps. Là, 2 options sont possibles. Soit vous allez dans la présence de Dieu directement au 3e ciel, si vous êtes sauvé, c'est-à-dire si vous êtes né de nouveau. C'est ce que le Saint-Esprit déclare par la bouche de l'apôtre Paul dans Philippiens au chapitre 1, verset 23, ainsi que dans 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 2 et 8. Soit vous descendez directement en enfer, ou c'est ce que la Bible appelle le séjour des morts. Apocalypse au chapitre 20, verset 13, qui est un lieu de souffrance en attendant la résurrection des pécheurs. Jean au chapitre 5, verset 29, en vue du jugement. Hébreux chapitre 9, verset 27. Deuxièmement, la mort éternelle, où
appelés second mort. C'est la séparation éternelle de Dieu de ceux qui seront morts dans leur péché après être ressuscités, puis jugés par Dieu pour leur péché. Nous dit le dernier livre de la Bible, Apocalypse bien sûr, au chapitre 20, le verset 11 à 15. Troisièmement, la mort spirituelle. C'est la condition de l'homme qui ne connaît pas Dieu et qui vit sur cette terre des hommes dans un état de péché. Il est séparé de la communion avec Dieu, ne peut se tourner vers lui. Éphésiens au chapitre 2, verset 1. Tant qu'il est encore dans son corps. Hébreux 9, 27. Rappelez-vous que votre être réel, c'est votre esprit. C'est la mort spirituelle qui représente le vrai danger et qui nécessite que nous naissions de nouveau. Et c'est ce que nous allons voir dans cette seconde partie. Grand 2. Comment naître de nouveau? Waouh! Comment naître de nouveau dans le royaume de Dieu? Dans la parole de Dieu, l'expression nouvelle naissance et le mot salut sont synonymes. Cela veut dire que quelqu'un ne peut pas être sauvé s'il n'est pas né de nouveau. Regardons maintenant à Romains chapitre 10, verset 9, où l'apôtre Paul nous donne les conditions du salut ou de la nouvelle naissance. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ces conditions sont simples et nous pouvons faire quelques remarques sur ce verset. D'abord, il n'est pas dit si tu vas dans telle ou telle église tous les dimanches matins, tu seras sauvé. Ou encore, si tu donnes telle somme d'argent et que tu ailles dans tel lieu, ou si tu fais telle ou telle étude, tu seras sauvé. Le message du salut, de la nouvelle naissance, est simple, je dirais, comme de l'eau à boire. Dieu a voulu que le salut qui concerne l'éternité de l'homme ou de la femme soit accessible à tous. Il n'a pas voulu qu'il soit réservé seulement à une certaine catégorie de personnes. Si tel était le cas, Dieu serait injuste envers les êtres humains, sinon envers les fils d'Adam. Remarquez que Paul, l'apôtre, inspiré par le Saint-Esprit, nous engage à confesser Jésus-Christ comme notre Seigneur. Le mot confesser ici signifie dire avec sa bouche. Confesser, dire avec votre propre bouche que Jésus est le Seigneur. C'est reconnaître qu'il est Dieu. Jean au chapitre 1, verset 1. Et 1 Timothée au chapitre 3, verset 16. Qu'il est venu en chair, dans un corps de chair semblable au nôtre, qu'il est mort et ressuscité pour vous. Le second point important, selon Paul l'apôtre, c'est de croire du cœur, c'est-à-dire avec notre esprit. Il ne dit pas d'être d'accord avec notre tête seulement, mais aussi avec notre cœur. Rappelez-nous que Jésus a dit de naître de l'esprit et non pas d'adhérer à une philosophie, à une pensée ou à une religion ou à un groupe religieux, quel qu'il soit, mais de faire une rencontre personnelle avec le Dieu vivant, créateur du ciel
et de la terre, de faire une expérience spirituelle. Tout ce que vous faites avec Dieu doit être fait avec votre cœur, avec votre esprit, et non pas avec votre tête seulement. Ah, Dieu est esprit. Qui a déjà vu Dieu? Jean au chapitre 4, verset 24. Peuple de Dieu, il est bon de comprendre et d'être d'accord avec le fait que Jésus est Seigneur. Mais nous devons réaliser avec notre cœur qu'il est ressuscité des morts. Vous devez avoir une révélation spirituelle dans votre esprit, dans votre cœur, de la personne de Jésus-Christ. Demandez-la à Dieu. C'est son désir de vous révéler qui est Jésus. Dites à Papa, bon Dieu, viens me révéler dans mon cœur qui est réellement Jésus-Christ de Nazareth, que les prédicateurs prêchent il y a plus de 2000 ans aujourd'hui. Et les signes, les miracles, les prodiges ont toujours accompagné ce message. Quel est cet homme qui a dit un jour à la foule, à la multitude, moi je suis, il n'a pas dit je suis le chemin, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Amen. Il ne peut venir au Père sans passer par moi. Oh, alléluia. Cela veut dire quoi? Mon frère, ma soeur, Jésus est le carrefour. Jésus est le carrefour. Jésus est le carrefour de toute l'humanité. Que tu l'aimes, tu passeras. Que tu n'aimes pas, tu passeras. Il est là, arrêté, les mains ouvertes, avec beaucoup d'amour, de compassion, pour te faire du bien. Alléluia. Trop de gens se trompent eux-mêmes en pensant qu'il leur suffit d'aller dans une église chrétienne et de dire, parce qu'ils le pensent avec leur tête, que Jésus est le sauveur et que cela fait d'eux des chrétiens. Dire que Jésus est le Fils de Dieu n'assure pas le salut. C'est en 1 Timothée chapitre 3, verset 4, que nous voyons vraiment que le désir de Dieu pousse. Et chaque être humain, c'est la nouvelle naissance. Cela est bon devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est vraiment son cœur d'amour qui est exprimé dans ce verset. Rappelons-nous que naître de nouveau et être sauvé sont des expressions synonymes dans le Nouveau Testament. Pour Dieu, en Jésus-Christ, le problème du salut est réglé depuis que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et je dis gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais la balle est dans le camp de l'homme qui doit se soumettre et accepter de tout son cœur ce que Dieu a fait pour lui à la croix du calvaire. Hello, quand Jésus est né, le calendrier des hommes a changé. Amen. Ce n'était pas un homme ordinaire. Il était 100% homme. Alléluia. Il était 100% Dieu. Oh, c'est pour moi qu'il est venu. C'est pour toi qu'il est venu. C'est pour vous qu'il est venu. Amen. Pour nous guérir de nos maladies. Pour enlever la souffrance dans notre cœur. La haine. Toutes ces choses. C'est ça la croix. C'est ça l'œuvre de la croix. C'est ça ce que Jésus est venu accomplir pour les fils des hommes. Que tu sois noir, jaune, blanc ou rouge, que tu sois pygmée, tu viens de la forêt équatoriale. C'est pour toi que Jésus est mort. C'est pour toi qu'il a été crucifié. C'est pour toi que son sang a coulé. Pour que tu ne sois plus ennemi de Dieu, mais que tu sois enfant de Dieu, héritier de la promesse, héritier de la grâce infinie de Dieu.
Hommes frères, la nouvelle naissance est donc accessible et possible à tous ceux et toutes celles qui le désirent. De plus, elle n'est pas limitée aux gens intelligents ou pauvres ou riches. Ce n'est pas quelque chose pour lequel on doit faire un effort particulier ou des œuvres. Mais la nouvelle naissance se reçoit simplement. La Bible déclare dans Éphésiens au chapitre 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vous voyez bien que la nouvelle naissance est un don gratuit de Dieu. Ce n'est pas par nos propres efforts que nous parvenons au salut. Regardons maintenant à 1 Jean, chapitre 1, verset 12. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu Jésus dans leur vie, à ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire au nom de Jésus, elle, la parole, Jean 1:1, égale à Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Wow. Donc tu es venu au monde là, avant que papa et maman se rencontrent, tout avait déjà été préparé. Tu étais déjà dans l'éternité, dans la pensée de Dieu. Amen. Que Dieu a voulu que tu naisses quelque part en Afrique, quelque part au Brésil, en Inde, quelque part en Côte d'Ivoire, quelque part au Burkina Faso, quelque part en Guadeloupe, quelque part en Martinique, quelque part au Canada. Tu étais déjà dans la pensée de Dieu. Amen. Donc tu es né pour être un héros. Amen. Pas pour être un zéro. Tu es né pour le succès et non pour l'échec. Tu es né pour triompher. Alléluia. Tu es né pour accomplir ta destinée. Cela veut dire quoi? Tu es né pour marquer ta génération. Tu es né et après ton départ dans la gloire, tes enfants, tes petits-enfants parleront de toi, Amen. De ce que tu as fait pour eux, que ce soit tes prières, ton attachement à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Voici la volonté de Dieu pour vous. Voici le message de l'évangile pour vous. C'est un message de grâce, de bénédiction, de la faveur éternelle Amen. De Dieu. Dieu t'aime. Alléluia. Tu n'es pas oublié. Dieu t'aime. Tu n'es pas abandonné. Même si tu as des problèmes de difficultés, cela veut dire quoi? Si tu passes par la nuit noire, si tu passes par les ténèbres, sache que la nuit a beau durer, le jour nouveau va se lever. Et quand ce jour nouveau va se lever dans ta vie, c'est la guérison, c'est la délivrance, c'est la restauration, c'est le mariage, c'est l'enfantement, c'est les jumeaux, c'est les triplés, c'est les ouvertures, c'est la joie, c'est la paix, c'est le bonheur que tu aspirais tant, le vrai bonheur, le vrai succès, la promotion et l'élévation vient du Dieu de la Bible, créateur du ciel et de la terre. Et il a préparé ces choses pour vous. Recevez-les maintenant. Je dis recevez-les maintenant. Je dis recevez-les maintenant. Je dis recevez la grâce de Dieu. Recevez la bénédiction de Dieu. Recevez la protection divine. Au nom de Jésus. Ce verset est très riche en enseignement. La première chose que nous pouvons remarquer, c'est que la Bible déclare clairement que la nouvelle naissance, c'est Dieu qui la donne. Et c'est son désir pour tous les êtres humains. Deuxièmement, ce verset nous explique, nous montre que nous devons recevoir le salut. Il nous faut tendre nos mains spirituelles pour recevoir le salut. Une troisième chose que l'on peut remarquer avec ce verset, c'est que par Jésus, nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En fait, le mot pouvoir ici, dans ce verset, c'est le mot grec exousia. Exousia.
qui signifie autorité légale. Ce verset signifie littéralement que si nous croyons en Jésus-Christ, nous avons l'autorité légale de devenir enfants de Dieu. Et les avocats, les juristes pourront bien nous expliquer cela. Autorité légale. Et en tant qu'enfant de Dieu, Satan ne peut pas venir et nous dire non, tu ne peux pas devenir enfant de Dieu. Cela appartient à tout homme à partir du moment où il est sincère et vrai. Voilà quelques critères de la nouvelle naissance. Pour naître de nouveau, vous devez donc, premièrement, reconnaître que vous êtes pécheur. C'est-à-dire que vous avez commis des actes condamnables aux yeux de Dieu, que vous êtes coupable de vos fautes envers lui et que vous êtes perdu pour l'éternité. Deuxièmement, reconnaître que vous avez besoin d'un sauveur pour ne pas aller en enfer quand vous allez mourir. Ne faites pas comme ce philosophe à la fin de sa vie et dit: je sais que je vais mourir. J'ai combattu ce Dieu par ma plume. Je vais le rencontrer maintenant. Les gens sont étonnés. Ils sont lui de moi. Il dit: je vais le rencontrer. Qu'est-ce que je vais lui dire? C'est terrible. En quittant cette terre des hommes, si nous n'avons pas fait la paix avec l'homme de Golgotha, tout ce que nous pouvons avoir, nous allons les laisser sur cette terre des hommes. Deuxièmement, ne faites pas comme ce président, sinon un de vos présidents qui a au soir de sa vie a dit: si Dieu existe, et je sais qu'il est là, je dois le rencontrer. Peut-être il me dira: bienvenue. Enfin, tu le sais. Au-delà du prestige, de la gloire des hommes, il y a l'éternité. C'est le chemin de tous les hommes, ni les femmes. Trois, reconnaître que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même, mais que vous devez confesser votre péché à Dieu, lui demander pardon et abandonner votre vie de pécheur. Quatrièmement, croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il est venu en chair pour vous sauver, qu'il est mort à votre place à la croix il y a plus de 2000 ans aujourd'hui. Cinquièmement, croire que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Vous voyez, la nouvelle naissance se reçoit. Le donneur de vie, c'est Dieu. Amen. God. Mais nous devons croire que nous recevons Jésus et qu'il nous sauve. Et nous devons le recevoir. Comment? Vous allez me poser cette question. Comment recevoir Jésus en tant que Seigneur et Sauveur de ma vie? Tout simplement en proclamant avec notre bouche que nous sommes sauvés, comme ce que les nouveaux baptisés ont fait avant qu'on les baptise. J'ai longuement parlé de la part de Dieu et je vais conclure. Conclusion. Conclusion. Dieu ne change pas. Alléluia. Dieu ne change pas. C'est à vous de donner votre vie à Dieu une fois pour toutes et de croire qu'il vous sauve selon sa promesse au moment où vous priez. La Bible déclare dans Marc au chapitre 11, versets 23 et 24, que si nous demandons quelque chose à Dieu et que nous croyons que nous l'avons reçu, alors nous le verrons s'accomplir.
La Bible nous dit aussi que si nous sommes enfants de Dieu, le Saint-Esprit dans notre esprit, notre cœur, non pas dans notre tête, témoigne avec conviction que nous sommes enfants de Dieu. Romains au chapitre 8, verset 16. Sa volonté est que nous soyons tous sauvés. Sur le 1 Timothée chapitre 2, verset 4. Et il nous demande de nous approcher de lui, non avec pureté, car nous, en tant qu'êtres humains, nous ne sommes pas purs, mais avec sincérité de cœur. Et que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Arrêtez de lire. Arrêtez de lire. Premièrement, quiconque, la Bible dit quiconque, homme ou femme, quiconque accepte Jésus comme son rédempteur personnel par la foi, né de nouveau spirituellement. 2. La nouvelle naissance est l'expérience la plus extraordinaire qui puisse arriver à un être humain. Homme et femme, femme et homme. 3. La nouvelle naissance est quelque chose qui se passe instantanément. Alléluia. À Dieu la gloire. Et tiens-toi debout pour la prière finale. Éternel mon Dieu, éternel mon Dieu, éternel mon Dieu, éternel mon Dieu, je te remercie d'avoir envoyé Jésus sur la terre pour moi. Je te remercie d'avoir envoyé Jésus sur la terre pour moi. Je viens à toi aujourd'hui. Je viens à toi aujourd'hui. Viens à toi aujourd'hui. Je viens à toi aujourd'hui. Car je suis un pécheur. 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 Et j'ai besoin que tu me sauves. 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 Sinon, lorsque je vais mourir, mon esprit et mon âme vont aller en enfer. Mon esprit et mon âme vont aller en enfer. En attendant ton jugement. En attendant ton jugement. Je crois que Jésus est ton fils bien-aimé. 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 Que tu as envoyé il y a plus de 2000 ans. Que tu as envoyé il y a plus de 2000 ans. Et qu'il est venu sur la terre dans un corps semblable au mien. Et qu'il est venu sur la terre dans un corps semblable au mien. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait jusqu'à ce jour. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait jusqu'à ce jour. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait jusqu'à ce jour. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait jusqu'à ce jour. Et je te prie de me pardonner mes péchés. Et je te prie de me pardonner mes péchés. À cause de ce que Jésus a fait à la croix pour moi. À cause de ce que Jésus a fait à la croix pour moi. Je renonce au mal dans ma vie. 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 Oh Dieu, sauve-moi. 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 Viens habiter dans mon cœur. 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 Et transforme ma vie. 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 Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus.